Salut à tous et bienvenue dans l'antre aujourd'hui pour une nouvelle présentation de répliques. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'une réplique que j'ai achetée d'occasion. Il s'agit du Scar H Tokyo Marui Next Gen. C'est parti. Et à propos de répliques d'occasion, je vous informe que NaturaBuy est partenaire de cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas NaturaBuy, il s'agit d'un site dédié aux chasseurs, aux tireurs, aux collectionneurs et aux pratiquants d'airsoft qui souhaitent acheter ou vendre des produits neufs et d'occasion. Le site propose un large choix pour l'airsoft avec des tenues, des répliques, des consommables, de l'aménagement pour les terrains et j'en passe. Vous pouvez passer commande auprès de vendeurs pro, car NaturaBuy est également un marketplace, donc si vous êtes pro, vous pouvez vendre sur NaturaBuy. Et vous pouvez également passer commande auprès de particuliers, que ce soit des produits neufs ou de l'occasion. Il y a plusieurs avantages, dont le paiement en plusieurs fois, les enchères à 1 €, tout un tas de promotions, et vous bénéficiez d'une garantie euro et remboursée qui vous permet d'être remboursé sous 30 jours si vous le souhaitez. Alors à l'heure où les forums sont de moins en moins fréquentés, où les médias sociaux nous empêchent de vendre des jouets, moi je trouve que c'est une bonne alternative, je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Merci à NaturaBuy pour leur confiance, moi ça me permet de vous proposer une vidéo qui n'a pas de pub au début, pas de pub au milieu et pas de pub à la fin. Non, je suis pas en train de lire une feuille. Revenons à notre occasion, ce Scar H, je l'ai acheté à un collègue d'assaut il y a déjà moultes années, parce que lui devait arrêter l'airsoft. On peut voir que c'est à l'époque où il y a encore des boutiques françaises qui vendaient du Tokyo Marui, et il fallait surtout pas voir que c'était un Scar, parce que licence, parce que ceci, parce que cela. Sauf que c'est quand même dommage de se priver d'un des meilleurs Scars AEG du marché. Ce Scar H pour Heavy, lourd, Tokyo Marui, qu'on peut connaître également sous le nom de Mark 17 ou MK17, il est encore trouvable neuf sur le marché, notamment chez mon copain Julien, chez Impulse101.jp, et la réplique vaut 400 € sans les frais de port et sans les taxes bien sûr. Il existe en noir et en beige, et moi je l'ai pris justement parce qu'il était noir. Bon, je sais, ça fait pas très Scar, mais moi je préfère. Alors, voyons voir ce que Tokyo Marui nous propose dans cette boîte. Hop, elle est un petit peu cassée la boîte, hein. On va pouvoir retrouver tous les manuels et les accessoires qui sont inclus originellement dans la boîte. Il y a même encore les straps en velcro. Alors, voici ici un petit manuel pour les batteries. Le manuel d'utilisation de la réplique, toujours avec le Scar barré. Alors, comme d'hab, hein, les manuels Tokyo Marui sont bien complets. Alors, c'est beaucoup en japonais, mais c'est beaucoup d'images et on a quand même du texte en anglais. Voilà, au niveau du pied de page, on nous parle de l'entretien, on nous parle des différents contrôles et tout. Enfin, c'est très très bien fait. Je pense que beaucoup pourraient s'en inspirer, hein, parce que ce genre de contenu chez une marque européenne, pour l'instant, on n'en a pas vu beaucoup. On va retrouver également le Bibi Loader, la tigette de nettoyage et de débourrage. Ils vont même jusqu'à ajouter des petits repères sur la tigette pour pas que vous alliez trop loin. On a une petite boîte, enfin, c'est de la triche. C'est un petit capot. 762, long range, etc. Hop, ben là en fait il y a l'outil de réglage, je pense de la hausse, on verra ça tout à l'heure. Il y a également une rallonge de canon, car on peut effectivement jouer avec cette réplique, soit avec une version CQC 13 pouces, soit en utilisant cette rallonge qui l'amène à 16 pouces, donc c'est très chouette. Il y a le chargeur ici, qui est un chargeur Next Gen. L'externe est en acier embouti. Ici on peut voir le petit poussoir là qui va nous pousser jusqu'à la dernière bille. Le système d'arrêt de tir en fin de chargeur. Ce sont des chargeurs 90 coups. Il existe un high-cap qui peut contenir 540 billes. Et les chargeurs supplémentaires sont à 20 € pour les mid-cap, 30 € pour le high-cap. Ce qui est à mon sens raisonnable. Et puis il y a la réplique ici. Hop là. C'est light hein. Bah oui, c'est de l'alu et du plastique, enfin c'est light. Donc c'est plutôt bien équilibré et on en parle tout de suite. Bon, effectivement, je vous disais, ça semble léger, mais pas vraiment, parce que ça pèse quand même 3620 grammes. Et grâce à la crosse repliable et réglable, les longueurs vont être comprises entre 711 mm, 902 et 965 mm, car la crosse est réglable dans tous les sens. La réplique est composée d'ABS et d'aluminium. Le lower est en plastique. Le upper est en alu, on trouve les marquages Tokyo Marui ici sur le lower. On peut voir que le sélecteur de tir est ambidextre, ça c'est cool. 3 positions. Ici on peut voir également quelques marquages, dont certains qui ont été effacés. Mais bon, à part ça, on n'a pas de marquage sur cette réplique.
Donc une crosse ici qui ressemble à une botte, hein. Une crosse en plastique avec un passant pour une sangle ici, un talon en caoutchouc, voilà, avec une texture ici assez agressive et antidérapante, ça va pas bouger, hein. Un appui-joue qui va pouvoir être réglé en hauteur, l'arrière de la crosse ici qui peut être réglé en longueur, on voit ici toutes les positions. Les boutons d'ajustement sont situés du côté gauche, donc ici pour la longueur, voilà, et ici pour la hauteur de l'appui-joue. Personnellement, je serais tenté de le laisser d'origine. Ce bouton va nous permettre de replier la crosse contre le corps. Ici, on a une pièce de verrouillage. On peut voir ici deux anneaux qui vont permettre d'attacher une sangle à la réplique. La poignée pistolet, qui est similaire à une poignée pistolet de M4. Le pontet est moulé dans le receveur inférieur. La queue de détente est classique. Ici, on retrouve le bouton d'éjection du chargeur. Il est ambidextre. Bon, ici, le déflecteur. La fausse culasse qui nous amène, hop là, sur le bloc hop-up. Ici, le levier d'armement. Et il me semble qu'ici, l'arrêtoir de culasse nous sert à remettre la réplique en service une fois qu'on aura fini notre chargeur, que la réplique aura arrêté de tirer et qu'on aura remis un chargeur plein à l'intérieur. On testera ça tout à l'heure. Alors ici, on a une multitude de rails. Donc on a un rail Picatinny qui fait toute la longueur de la réplique, un rail de chaque côté et un rail inférieur. On va pouvoir équiper cette réplique de pied en cap. L'emprunt des gaz ici, le canon externe qui se termine par un cache-flamme sur lequel on peut monter un modérateur spécifique. C'est du 14 mm anti-horaire, on peut le dévisser. Donc, ici la petite extension, ici la grande extension. Je revisse la grande si je veux. Et là je vais pouvoir, pourquoi pas, installer un modérateur en 14 mm anti-horaire. On a déjà une belle canne à pêche, hein. Les organes de visée sont des flip-up qui sont amovibles, hein, ils sont vissés sur le rail supérieur. Donc la hausse ici qui dispose de deux peep sights, hein, donc deux orifices de taille différente, et qu'on va pouvoir régler et en hauteur grâce à une molette et en dérive grâce à une seconde molette. C'est complété par un guidon lui aussi, hop là, rabattable, et qu'on va pouvoir régler en hauteur grâce à l'outil fourni. Voilà. On visse, on dévisse. La prise de visée est agréable. Et si jamais ces organes de visée ne nous plaisent pas, eh bien, ils sont amovibles. Oui, oui, même le guidon. Et on peut mettre un point rouge ou une lunette sur le rail supérieur. Où va-t-on installer la batterie dans cette réplique? Eh bien, dans la crosse. Ici, il y a une goupille. Je la retire. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vois? Une prise mini Tamiya. De l'espace ici pour mettre une batterie mini NIMH 8V4 Tokyo Marui. Moi je vais utiliser une batterie LiPo 7V4 1500 mAh de chez Turnigy. Ce sont exactement les mêmes dimensions. Est-ce qu'on va pouvoir tirer? Oui. C'est le cache-flamme qui résonne. C'est parfait, avec une LiPo il y a une réactivité qui est agréable. Pour une gearbox standard, enfin elle est standard, c'est une gearbox V2 Next Gen de chez Tokyo Marui, mais il n'y a pas de MOSFET, de micro switch, etc. Normalement, si je mets un chargeur, je vais pouvoir tirer une seule bille, enfin ou une seule fois avant qu'il se bloque. Et là, je ne peux pas tirer. Pour pouvoir reprendre le tir, il faut que je change le chargeur, que j'appuie ici sur le bouton. Et là, je peux reprendre le tir. Voilà. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça permet de manipuler sa réplique et tout. On a quand même 90 billes par chargeur. Donc moi, avec 4 chargeurs, par exemple, je tiens une partie entière sans problème, hein. Ah, et là, je vois que j'ai oublié de mentionner qu'il y avait également un anneau ici pour attacher la partie avant d'une sangle. Moi, j'ai tendance à utiliser des sangles 1 point, donc je les attache directement derrière. Si vous avez des sangles 2 points, vous pouvez les fixer via ces deux anneaux. Eh bien, écoutez, je vous propose d'aller au chrony et d'aller voir ce que ça donne sur cible, et on se retrouve après.
Bon bah voilà, du Tokyo Marui quoi, 300 fps et puis on peut toucher quand même à 47 mètres. Même si on a un canon externe qui est relativement long, surtout avec l'extension à 16 pouces, on a un canon interne de 300 mm, ce qui est assez court. Et bien c'est en partie grâce à ça que Tokyo Marui reste dans les clous au niveau législatif pour le Japon, parce que vous ne le savez peut-être pas encore, mais le Japon est limité à 0,98 joules. Tokyo Marui est concentré sur le marché japonais, ils se défendent de faire des répliques pour le monde entier. C'est pour ça que vous ne trouverez jamais des répliques Tokyo Marui en sortie de boîte à 350, 400 fps. Le hop-up lève bien les billes, enfin l'acheter à la 0,23, en général c'est les billes que j'utilise pour des répliques Tokyo Marui sorties de boîte lorsqu'il n'y a pas de vent dehors. Bon bah là il y avait un petit peu de vent, mais ça le fait hein. On a un cycle qui est vraiment très propre. Le recul n'est pas massif, mais voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui bouge quand même. Et puis l'arrêt de tir en fin de chargeur fonctionne très bien. Franchement, c'est pas mal, jusqu'à ce qu'on décide de commencer à démonter cette réplique. C'est du Tokyo Marui, c'est une maquette, hein, donc il y a beaucoup de vis. Si vous voulez changer des choses en interne de cette réplique, ça sera moins facile que sur les répliques modernes, où on a déjà un changement de ressort rapide. Ici ce n'est pas le cas, mais ça n'est pas insurmontable, hein. Il y a des gens qui ont upgradé le réplique Tokyo Marui pour faire un DMR de ce Scar H. Moi je l'ai fait sur mon HK417, il faut juste de la patience, acheter les bonnes pièces, et tout se fait. Mais vous voyez ici en sortie de boîte, on peut quand même déjà bien s'amuser. Ça sert à rien de chercher une course à la puissance. Bon, bah, du coup ça m'a donné envie de l'amener sur le terrain, même si je joue de moins en moins. Je pense que je l'apprendrai un de ces jours. Si vous possédez ce Scar H Tokyo Marui, dites-moi dans les commentaires de la vidéo ce que vous en pensez, si vous en êtes content, si vous n'en êtes pas content, les modifications éventuelles que vous avez pu lui apporter. Ça permet de donner quelques petites idées à la communauté, et c'est toujours sympa. On n'oublie pas de mettre un gros like sur cette vidéo de présentation d'occasion. Abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer les notifications, parce qu'il m'arrive encore qu'il y ait des gens qui me disent quand est-ce que tu vas faire la vidéo sur telle réplique, et que la vidéo est en ligne depuis 6 mois. Pour ne rien louper, d'une part, on peut activer ces notifications, et d'autre part, vous pouvez me suivre sur la page Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'entredudingo.com. Tous les liens utiles sont dans la description de la vidéo, y compris le lien vers NaturaBuy, mes liens affiliés. Merci à toutes les personnes qui s'en servent. Surtout que sur certains liens, vous pouvez avoir des réductions. Utilisez-les, abusez de ces codes de réduction. Mais je vous rassure, un simple like, ça me va les gars, je n'en veux pas à votre argent. Continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.